Merci de votre fidélité à RFI. Il est 7h30 à Nouakchott et à Abidjan, 8h30 à Paris. François Mazet. Un nouveau journal Afrique avec Xavier Besson. Bonjour Xavier. Bonjour François, bonjour à tous. À la une de l'actualité africaine, des écoutes téléphoniques, des communications entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, notamment des écoutes que nous nous sommes procurées et qui datent du coup d'État manqué du mois de septembre au Burkina Faso. Qui sont ceux avec qui le général putschiste Gilbert Diendéré avait des conversations dans ces moments cruciaux? Que lui disait-il? Réponse dans un instant. Dans ce journal également, l'enquête qui se poursuit à Ouagadougou, une semaine après les attentats du Café Cappuccino et de l'hôtel Splendide, le retour sous haute sécurité à Nouakchott du djihadiste mauritanien Salek Oulcher et la mobilisation en demi-teinte des étudiants au Togo. C'est en ce moment un sujet de friction entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le rôle présumé des hommes politiques ivoiriens lors du coup d'État avorté du mois de septembre. Le Burkina qui a émis un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne sur la base de conversations téléphoniques que ce dernier aurait eues avec l'homme politique burkinabé Djibril Bassolé. Nous nous sommes procurés d'autres écoutes téléphoniques réalisées par les services de sécurité burkinabés durant les derniers jours de la tentative de putsch du général Gilbert Diendéré, alors qu'il était reclus dans la garnison du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, et qu'il négociait avec les autorités de la transition. L'avenir, justement, du RSP, le général a reçu et passé plusieurs appels téléphoniques à l'étranger. Olivier Roger. Bien que les écoutes téléphoniques reçues par RFI ne soient pas datées, elles ont été réalisées alors que le général Diendéré était en mauvaise posture. Le putsch n'allait pas tarder à échouer. Pourtant, les amis du général le poussent à réagir, comme cet homme qui se présente comme Roger Sebag. Pour lui, Diendéré peut encore renverser la tendance et faire triompher son coup d'État. À mon sens, il faudrait réaliser cette opération en urgence de neutralisation et plusieurs membres, bien évidemment, de ce gouvernement transitoire. C'est, à mon sens, la seule solution, parce qu'on va arriver autrement à une situation qui sera de toute façon intenable. Vous et vos hommes serez de toute façon en danger. Diendéré n'écoutera pas les conseils de cet homme, pas plus qu'il ne suivra les recommandations de celui qui est présenté dans l'enregistrement qui suit, comme le général Bakayoko, chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Soumaïla Bakayoko est un vieil ami de Gilbert Diendéré. Il se désole de le voir dans une telle situation, mais il le pousse à montrer ses muscles afin de renverser le rapport de force. Parce que si tu ne fais pas ça, que tu restes coincé comme ça, tôt ou tard, vraiment l'issue va se resserrer, où tu n'as plus aucune marge de manœuvre. Et là, d'abord, ils vont tout mettre sur toi. Ça, il faut le savoir. Politiquement, ils vont tout dire, c'est le plus gradé, c'est un général. Bon, ils vont tout estimer que c'est toi qui as mis les gens dans cette situation-là. Et si tu ne fais pas attention, tes propres petits-là vont se retourner contre toi. Le plus chaud, tu es condamné à mener l'action. Donc, montre un truc bien. Le général Gilbert Diendéré a reçu et passé de nombreux appels durant cette période cruciale, mais entre les pousses au crime et les mauvais conseilleurs, il s'en est tenu à la ligne affirmée le 24 septembre devant les chefs d'État de la CEDEAO, à savoir assumer ses responsabilités.